J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon vendredi et qu'il fait beau. Apparemment il fait beau un peu partout en France. Ça y est, les températures deviennent plus douces. C'est agréable. Alors, voyons voir ce que veut nous dire ce jeu aujourd'hui. Waouh! Il y a vraiment une notion de réussite. Ça, c'est beau. Très joli. Très bien. Ah oui, et d'infortune. Bon. Donc, ça nous parle d'une personne qui, peut-être, via son infortune, a trouvé la réussite, ou quelqu'un qui est dans la réussite et commence à subir une forme d'infortune. Ouais, c'est possible. Je sais pas trop. On va voir ce que nous dit le tirage. En tout cas, ça n'a pas l'air si facile que ça. Merci de me dire le photomaton. Donnez le photomaton, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est vraiment enfermé à l'arrêt. Bon, une forme d'isolement, qui peut être en train de se reconstruire et qui peut être aussi en train de rechercher des choses à l'intérieur de lui ou d'elle. Ok, donc on peut comprendre un peu mieux cette notion d'infortune. Et puis, alors c'est peut-être une femme, hein, ou alors quelqu'un qui est influencé par une femme dans cette recherche d'enfermement. Oui, parce qu'il y a du retard, il y a une situation qui a pris beaucoup de retard dans une entreprise, dans le fait de vraiment créer un projet, ou alors c'est une femme aujourd'hui qui a pris du retard dans la création de son projet, et du coup qui a une forme d'infortune qui la touche, mais l'intelligence est là. D'accord. Bon. Intéressant. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Dans ce cloître, on y trouve beaucoup de sagesse. Apparemment, vous voyez, dans l'infortune, on trouvait la réussite. C'est un peu ça, en fait. Dans l'enfermement, on trouve une certaine lucidité, une certaine guérison aussi, parce qu'on peut mettre ses idées au clair. Et ouais, bah c'est quelqu'un qui est vraiment enfermé à la maison. Alors bon, aujourd'hui, vous me direz, beaucoup de gens ont passé une certaine heure, sont enfermés chez eux. Mais il y a beaucoup de pourparlers, de négociations, de dialogues. Et puis là, c'est l'étoile de l'homme. C'est intéressant, hein? Bien. Merci de nous dire à quoi aspire la personne pour qui le tirage est fait. Ok. D'accord. Bien. La personne aspire à la beauté, à être émerveillée, à avoir des sentiments, de la moralité, à aussi avoir de la grâce en elle, dans sa vie, et aussi au changement. Est-ce que la situation, que la vie change, se transforme? Est-ce que le cycle se renouvelle, enfin se termine et qu'il y a un nouveau cycle qui arrive? Est-ce qu'il y a du renouveau? C'est ça. Et est-ce qu'il y a aussi des interactions? Bon, bah dites donc, c'est joli ça. C'est beau, moi je trouve. Avec vraiment cette notion de rechercher les honneurs. Et aussi cette notion de stérilité. Donc c'est pourquoi on veut du changement, parce qu'il y a cette notion d'impasse, d'être dans une forme de désillusion. Ah, c'est beau. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cette personne. Eh bien, le problème, c'est l'amour. C'est très étonnant, tiens. Et le problème aussi, c'est de se renouveler, d'avoir un projet, de planifier, de construire, de créer, voyez, d'entreprendre une chose concernant l'amour. C'est un très 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 beau tirage.
qui peut aussi bien nous parler d'une polarité masculine que d'une polarité féminine. Vous voyez, le problème, c'est la renommée, la célébrité, la reconnaissance, la popularité, le succès et les plaisirs aussi, dans la simplicité, les réjouissances, la convivialité, les distractions. Puis ça, c'est couronné de succès. Enfin, en tout cas, c'est, je dirais, plutôt béni des dieux, c'est-à-dire que là-haut, ils essayent d'aider pour ça. Donc, le problème, c'est une entreprise dans l'amour, d'entreprendre l'amour dans sa vie, une envie de changement, un repli sur soi, coupé de sagesse, avec une aspiration à avoir de l'émerveillement, de la transformation, et pour qui le problème est soit d'entreprendre, d'avoir de l'amour dans sa vie, soit d'avoir une entreprise qui parle d'amour, c'est possible aussi. Merci de me dire le passé proche de cette personne. Moi, je vois bien un masculin dans tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, bien le passé proche, vous voyez, c'est quelqu'un à qui on a menti. Il y a eu de l'abus de confiance, du vol, de l'escroquerie, de la dissimulation, du mensonge. C'est joli tout plein, donc c'est bien un masculin sacré. Et oui, parce qu'il y a eu une forme de départ, de détachement, d'éloignement. Donc, dans un départ, dans un éloignement, la personne peut-être soit a souffert la manipulation, le vol, l'escroquerie, soit sinon a compris, parce que ça peut être l'un comme l'autre à mon avis. Mais en tout cas, cette personne aujourd'hui, elle s'est enfermée afin de faire preuve de lucidité quant à toute cette situation. Et le problème, c'est l'amour. Et de mettre en place un projet, d'aller plus loin, de construire dans l'amour. Ou par rapport à un amour, en aspirant à cette grâce, au sentiment, à la moralité. Et aussi à la transformation. Moi, je vois bien un masculin, là. Ouais. Vous voyez, départ, méchanceté. Donc ça, c'est un masculin qui a quitté la méchanceté de « on ne voit pas du tout qui », n'est-ce pas? Et qui a des pensées à propos de sa grande amie et qui fait preuve d'intelligence. Eh oui. Donc c'est un masculin qui a subi, qui a compris ce vol, cette perte, ces manipulations, ces mensonges, cet abus de confiance dont il a fait l'objet. Et c'est certainement une histoire très triste et en même temps très vraie. Et du coup, cette polarité masculine a besoin de faire repli sur soi, isolement, pour pouvoir comprendre avec lucidité, ne plus se faire manipuler, comme ça a été le cas. Mais il y a eu le départ, la personne, cette polarité masculine a quitté cette méchanceté, a quitté cette situation dans laquelle finalement il subissait de l'oppression, de la manipulation. On voit manipulation, cette polarité masculine, c'est vraiment évadé de cela, c'est détaché, c'est éloigné, a pris une nouvelle direction. Et c'est pourquoi il a besoin de faire le point avec beaucoup d'intelligence. Et de justice aussi, c'est-à-dire de vraiment voir bien les choses telles qu'elles sont et de ne plus se laisser empapahoter par une quelconque personne. Merci de nous dire le futur proche de cette polarité masculine, s'il vous plaît. Intéressant, c'est un joli tirage, je trouve. Ça change un peu. Eh bien, regardez, le futur proche, cette personne va trouver la quiétude, la béatitude, va accepter des choses, va trouver le bonheur parce que cette personne va pouvoir accueillir dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur, des choses. Et du coup, ça va lui donner cette forme de bonheur, de félicité et d'acceptation, avec aussi beaucoup d'intuition. Faut pas oublier cet aspect-là. Donc, on voit bien la progression de prendre conscience de toute la nocivité d'une situation subie, de quitter, on a vu le départ, de s'enfermer pour faire le point
et du coup d'accepter d'aller vers une chose beaucoup plus jolie dans sa vie. Parce que voilà, vous voyez, on accepte le bonheur parce qu'on a compris les déconvenus, on a compris les mésaventures, on a compris en quoi on avait été sujet à tout ça, parce que c'est une histoire de famille, bien évidemment. Alors soit cette personne va toucher un héritage, c'est aussi possible, mais j'ai tendance à penser plutôt, vous savez, aux névroses transgénérationnelles, c'est-à-dire ce qu'on se transmet de parents à enfants inconsciemment, malgré soi, ce n'est pas voulu. Mais voilà, cette personne comprend que son infortune lui vient de son éducation, de l'héritage qu'il a eu de sa famille, et tout ça s'est tombé en ruine, ça a été détruit tout simplement. Il y a eu un effondrement, il y a eu aussi un sacrifice de fait, et c'est pourquoi, parce que oui, ce sacrifice a été fait dans une forme de départ pour avoir la réussite, pour avoir la victoire, d'accord? Et du coup, après, on est passé à une forme d'inconstance, d'instabilité chronique, parce qu'on n'a pas voulu travailler sur cet héritage plutôt déséquilibrant. Hein. Il y a cette forme-là quand même, on voit bien. Merci de me dire la posture de la personne quant à cette histoire vécue actuellement. Que se passe-t-il dans la tête de cette personne? Comment le vit-elle? Waouh. Bah, cette personne, vous voyez, elle voit bien la trahison. Elle comprend très bien la situation dans laquelle elle s'est mise. Et du coup, il y a vraiment une forme d'énergie très négative. Alors, soit cette personne comprend qu'elle a été trahie, soit elle comprend qu'elle a trahi l'autre. Et oui, vous voyez, ça va avec la ruine. La ruine, c'est comme la tour dans le tarot, vous savez, c'est l'effondrement des constructions égotiques. Et du coup, il y a cette forme de négativité, de trahison, de convoitise, de médisance. Et puis l'autre bout du paquet, c'était les passions. Donc, il y a cette forme de... Comment dire? Je vis, ma vie est détruite, mais j'ai de la fougue, j'ai de l'entêtement, j'ai de l'énergie en moi. Hein. C'est-à-dire que là, la passion, c'est pas forcément une passion dans l'amour, dans la positivité, ça peut être aussi dans la combativité, dans une forme d'entêtement. Et du coup, eh bien, je prends conscience des trahisons que j'ai commises, ou je prends conscience des trahisons que je subis. Hein. Mais en tout cas, il y a une forme de convoitise, de jalousie. Et puis, bien sûr, toujours ce mensonge, cette infidélité, cette médisance. Moi, j'associe ça beaucoup à la carte du 5 de coupe dans le tarot classique, qui est la carte des remords, parce qu'il y a quand même... la personne se retrouve dans cette énergie-là, et comme elle est enfermée pour faire le point avec lucidité, intelligence, sagesse, qu'elle aspire à cette beauté, au sentiment et au changement dans sa vie, on comprend que la trahison n'est pas, comment dire, ce n'est pas qu'elle veuille trahir sa polarité féminine, c'est qu'elle comprend à quel point elle a trahi et à quel point elle a fait preuve d'infidélité, de combien elle a pu être négative à l'égard de sa féminine. Je vois plutôt ça comme ça, personnellement. Peut-être que je me trompe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous interprétez ça. On verra avec les cartes qui vont expliquer, mais je pense que ça, c'est plutôt un état des lieux. Prendre conscience du fait que on a été vraiment dans des choses très moches, ou alors prendre conscience du fait qu'on vit une trahison soi-même, parce que là, on a bien vu cet abus de confiance. Donc peut-être que la personne est encore en train puisqu'elle fait le point avec intelligence et sagesse, elle comprend peut-être à quel point elle a subi cette trahison, elle aussi. Et du coup, peut-être qu'elle va pouvoir relier A et B et comprendre que dans la vie, le retour de karma est généralement lié à ce qu'on a soi-même fait à quelqu'un. C'est possible. Merci de nous dire la posture. Non, merci de nous dire la posture de la féminine, de la polarité féminine en face de tout ça. Comment va cette magnifique divine? Dites donc.
elle est cernée d'ennemis, elle a des ennemis. C'est intéressant ça. Beaucoup de traîtrise, de diffamation, de mensonges, de manipulation, de jalousie. Et pourtant, elle reçoit beaucoup de présence, cette divine. Elle a beaucoup de soutien, de grâce divine, de dons. Elle a compris ses dons. Mais du coup, peut-être que la divine comprend aussi à quel point elle a eu des ennemis en face d'elle. Vous voyez, les présents, la grâce, c'est magnifique. Donc cette divine, elle est plutôt dans la lumière. Et elle comprend toute cette méchanceté qui est en face d'elle. Mais ça, c'est brûlé par le feu divin, on est bien d'accord. Il y a une forme d'épuration de tout ça. Et du coup, oui, avec l'eau notamment, qui permet beaucoup plus de calme et d'intuition, mais la vibration de cette divine, c'est vraiment la grâce, elle est présente, donc, et c'est très lumineux, ça. Donc, les ennemis qui nous parlent de jalousie, de mensonges, de mauvais conseillers, peut-être qu'elle est cernée d'ennemis, cette femme, ou qu'elle fait l'objet de beaucoup de convoitises et de diffamations de la part de la personne qui a joué ce rôle avec cet homme qui se sent trahi. Vous voyez, il y a une grande corrélation entre les deux polarités là. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de cette polarité masculine, s'il vous plaît. Bien, les peurs et les envies, c'est d'avoir de la passion, qui est un bouleversement majeur dans sa vie, que les choses aillent très vite, avec une cassure, un effondrement de tout ce qu'il a dans sa vie actuellement. C'est vraiment l'effondrement par les foudres divines, donc c'est vraiment l'effondrement des constructions égotiques. Et cette notion aussi d'impasse, parce qu'en fait c'est l'impasse, vous voyez, c'est cette stérilité qu'il veut détruire afin de pouvoir donner libre cours à ses passions, c'est plutôt comme ça. Donc il aspire à ce que les illusions, les chimères, les mirages, les faux semblants soient détruits pour pouvoir avancer avec passion vers ce qu'il veut. Et vous voyez, il aspire à être protégé, il aspire à ce que le divin intervienne dans sa vie et à ce que le feu fasse son œuvre. Ah ouais, c'est intéressant ça. Avec beaucoup de sentiments et d'intuition et de rêverie, il est en pâte. Et concernant quoi? Une union, bizarrement, tiens. Ah oui, c'est dingue ça. Donc c'est une divine qui est encore très entourée qui fait l'objet de beaucoup de diffamations, malheureusement pour elle, et qui va s'en sortir, qui va dépasser tout ça. Merci de nous éclairer le futur plus lointain de cette polarité masculine, s'il vous plaît. Bien voilà, il va pouvoir enfin, après le bonheur, penser amitié, c'est-à-dire faire preuve de fidélité, avoir des souvenirs, des pensées, avoir de la sympathie, de l'affection. Donc, on voit que dans le futur, qu'il soit proche ou plus lointain, il y a vraiment un allègement de tous ces fardeaux, puisqu'on a compris qu'il a quitté ces manipulations pour se replier sur lui, pour faire le point, et pour faire le point de la bonne façon. Et vous voyez, ces pensées, cette fidélité, cette sympathie se fait avec beaucoup d'intelligence, parce qu'il a enfin de la perspicacité, de la lucidité, il comprend enfin. Et puis, il comprend surtout que c'est sa destinée. C'est beau, ça. Bon, oui, c'est très, 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 très beau. Et que c'est protégé par le divin. C'est intéressant. Merci de nous dire ce qui arrive après des pensées amitiés dans le futur plus lointain de cette polarité masculine, s'il vous plaît. Intéressant, c'est joli, ça. Qui arrive dans un futur plus lointain pour ce beau masculin qui devient sacré là. Mais voilà, la transition est en cours. Il y a une mutation là qui prend place. Si nous vient le futur plus lointain. Donc, la famille, les retards et la grâce. Ben voilà. La création de cette famille, qui est une chose... une construction avec un vrai lien affectif et des racines, qui a pris du retard
ben finalement va être couronné de grâce parce qu'il y a cette bénédiction, cette protection et cet éveil spirituel qui accompagne la création de cette famille. Bon. Bien. Et voilà, on va créer sa maison. On va pouvoir préserver sa famille. Et vous voyez, la famille, c'est avec l'étoile de la femme. La fameuse femme et l'étoile de l'homme. Non mais attendez, non mais c'est dingue. Regardez-moi ça, les pénates, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Voilà, c'est ça la famille. Et c'est pourquoi la grâce est sortie, parce que réellement, cette polarité masculine prend vraiment conscience de tout aujourd'hui. Il comprend à quel point il a trahi et il a été trahi. La divine, elle, est entourée, malheureusement, de toutes les personnes, parce qu'elle est montrée du doigt. Vous savez, quand le monsieur commence à prendre conscience des choses et qu'il se sépare des énergies tierces, des personnes qui se sont mises sur son chemin, eh bien, la divine, forcément, en prend plein la figure. Bah, bien sûr, il est détesté par tous ces gens-là, c'est aussi simple que cela. Peut-être que je fais des raccourcis, hein. Je veux bien... je suis d'accord, hein, c'est possible. Mais j'ai tendance à penser, à voir ça ici, à voir... La divine, c'est pas vraiment qu'elle ait des ennemis dans sa vie, mais c'est que toutes les personnes qui se sont mis en travers de sa route, qui ont empêché ce couple de voir le jour, eh bien, aujourd'hui, sont remises en question par la polarité masculine. Et du coup, tous en veulent à qui? À elle. Ben oui, parce qu'elle, finalement, elle n'a jamais joué leur jeu. Ben non. Donc, ils la détestent fortement. On va regarder avec ce jeu. Alors, merci de m'éclairer le jeu qui est tombé. Ce beau tirage. Ah ouais. Merci de m'éclairer le tirage qui est tombé, s'il vous plaît. Alors, merci de nous éclairer la carte du vol. Ben, dis donc, on a beaucoup de choses. Donc, le vol a été raffiné, c'est une forme de manipulation là qui a été très raffinée, avec beaucoup de tentations, notamment avec le fait qu'il y ait eu un engouement, un coup de cœur, et on a de l'expérience à ce niveau-là, et puis bah du coup, on apporte beaucoup de cadeaux. Voilà. Ok, donc ça c'est le passé proche. Avec le fait d'avoir beaucoup parlé, d'avoir fait tout ça, avoir des gueules de bois, bah oui, on a beaucoup bu, hein, on a beaucoup manipulé, on a beaucoup bu. Ok. Merci de nous éclairer le problème avec l'amour et l'entreprise. Merci de nous éclairer la carte de l'amour, la carte de l'entreprise qui est un problème. Ben voilà. Voilà. Et oui, on a fait un grand non hein, à l'amour. Cette polarité féminine a vraiment dit non à l'amour dans sa vie, donc c'est un problème, et du coup, il faut qu'il trouve son intérêt, bien évidemment. Et son intérêt, il le trouve comment? Bah, dans l'ignorance. Et c'est pourquoi l'amour est un problème, parce que surtout, cette problématique, c'est que cette personne qui voulait, pour qui l'ignorance lui permettait de rester dans cette posture de « je trouve mon intérêt » en disant non, eh bien aujourd'hui ce n'est plus possible puisqu'il fait preuve de lucidité et de sagesse. Et oui, vous voyez, la gueule de bois, hein, on se réveille avec la gueule de bois et puis on a faim. Hein. Et du coup on est victimisé. Et oui, bien sûr, on se victimise à mort. Et c'est normal parce que ces polarités masculines ne se retrouvent pas à avoir peur de l'amour parce qu'ils n'ont pas été traumatisés. Hein. Il faut bien voir cet aspect-là. Et comme tout être humain, bon bah, quand nos émotions ont été, enfin quand on a gardé un traumatisme marquant dans l'enfance ou la jeunesse,
Bah, du coup, après, on est une belle victime, bien évidemment. Merci de nous dire à quoi aspire cette personne, de nous éclairer la carte de la beauté et du changement. Merci de nous éclairer la beauté et le changement. Ben voilà, on va mettre des couleurs surtout. Ce serait beau, ça, de pouvoir mettre des jolies couleurs. Ben oui, parce qu'on est toxique, hein, et on est dans une communauté qui est toxique. C'est ça l'histoire. Et il va falloir colorier tout ça pour réussir. En tout cas, on en a envie. Et oui, ça se comprend très bien. On a envie de mettre des couleurs dans sa vie parce que on est entouré de personnes toxiques. C'est logique. Bien. Merci de nous éclairer la carte du cloître et la carte de la sagesse. Quel est ce photomaton, ce cloître? Qu'est-ce que c'est? Cet enfermement. Il s'enferme et il réfléchit. D'accord. Il s'enferme pour faire le point. On est d'accord? Eh oui, il a le cœur il a le cœur en pièces, hein, concernant un vieil amour. Donc, on a bien un masculin qui prend conscience du fait qu'il a le cœur brisé à propos d'un vieil amour. Hein. On a bien cette notion-là. Donc, cœur brisé, vieil amour, d'accord. Et du coup, il fait son lavage, il lave son linge sale, bien évidemment, concernant le fait qu'il a beaucoup joué. Hein, il a joué. Et puis, avec sa polarité opposée, tout simplement. Et oui, merci de nous éclairer la carte du bonheur dans le futur proche. Et ben voilà. Ouais, la carte du bonheur, apparemment, on va se réveiller ensemble dans un joli lit. Et là, il n'y a pas la gueule de bois. Ben non, on va prendre du temps pour soi. Eh oui, on va surtout arrêter le côté flamboyant, hein, le côté... oui. Ça, on va le laisser partir, ce côté flamboyant. Et du coup, on devient disponible, absolument. Merci de nous éclairer la carte de la trahison, à la posture de la polarité masculine. Ben voilà, la trahison, c'est que sa communauté a fait des projections. Lui a fait des projections et avec sa communauté, enfin... Il comprend, voilà, la trahison, c'est pas du tout la divine, hein. C'est juste qu'il comprend à quel point il y a eu des projections et à quel point sa communauté l'a empêché de retrouver la femme ou la polarité, enfin l'autre qu'il aimait, ou qu'elle aimait, hein. On est bien d'accord. Ben voilà, le côté féminin, c'est bien ce que je vous dis. Et cet étranger mystérieux, ce bel inconnu. Avec cet esprit libre. Donc il y a vraiment cette prise de conscience du fait que, sa communauté l'a empêché, la trahison c'est sa communauté, et lui a besoin de retrouver son esprit libre afin d'aller retrouver la polarité féminine. Alors j'aimerais beaucoup comprendre la carte des ennemis. Ah, ça y est, j'ai compris. Et oui, les ennemis, c'est pas elle. Les ennemis, lui, il voit des ennemis autour d'elle, mais bien sûr, parce que je suis bête, j'aurais pu le voir tout de suite. Ben oui, c'est normal. La divine est tellement belle qu'elle attire les hommes comme un aimant. Et du coup, elle est invitée à aller boire des coups, mais bien sûr. Elle a des hommes qui lui courent derrière. Il le sait, et lui, il observe, vous voyez, il espionne. Et bon... Il y a cette notion d'amitié, donc ses amis l'aident à espionner, certainement. Hein. Merci de nous éclairer la stérilité, l'accident et les passions. Ah ben voilà. Voilà, ses peurs et ses envies, c'est vraiment d'espionner et de savoir, d'essayer de trouver la vérité concernant les ennemis. Et il se sent très isolé. Waouh, c'est super beau. Il se sent isolé, il doit avoir un ami quand même, ou alors il s'isole de ses amis, oui, il s'isole de ses amis, parce qu'il est dans cette dualité. Il se dit, bon, est-ce que mes amis sont mes amis, vu qu'il a compris que sa communauté n'avait pas ses meilleurs intérêts à cœur. Merci de nous éclairer dans ses amitiés, famille, retard et la grâce. Ben voilà. Là, on retrouve son flamboyant, donc ça, c'est pas mal qu'il retrouve un peu la pêche, mais ben oui, parce qu'il est, voilà, il est un peu avec une vision, lui, il est un peu au bout il est dans le tunnel, dans le noir, et puis il regarde la lumière, il se demande s'il va y arriver. Donc c'est pourquoi il part, du coup, dans ce côté un peu
Hein, on en fait un peu trop dans ces cas-là, mais je vois pas en quoi ça correspond à penser amitié, famille. On va comprendre. Ah oui, il est dans le tunnel, et puis il y a la reine du ragot, hein, c'est clair. Et puis il y a la querelle d'amoureux, et il est désespéré. D'accord, j'ai compris. Il est dans ce tunnel parce qu'il a cru des ragots, et il y a eu cette querelle avec sa polarité féminine, et du coup il est désespéré. Et c'est pour ça que la carte flamboyant, en effet, peut sortir, puisqu'il comprend en quoi. Eh oui, il comprend en quoi il a été flamboyant. Il y a beaucoup de compréhension, hein, il y a beaucoup de lucidité là qui se met dans la tête de ce monsieur. Il commence à ouvrir les yeux. Merci de nous éclairer la carte de la famille, hein, qui a pris du retard. Ah oui, la famille a pris du retard à cause des ragots. Ça a créé cette querelle. Et oui, les ragots ont détruit cette possibilité, mais c'est pour ça qu'il y a eu du retard dans la création de sa famille. Lui, sa famille, c'est sa polarité féminine, c'est personne d'autre. Et du coup, on laisse aller toute cette histoire, hein, parce que il est désespéré. Donc, il est obligé de lâcher prise sur toutes ces horreurs, bien sûr. Et ouais, il est complètement, mais il a le cerveau en ébullition. Il est étouffé, ce pauvre garçon. Et il aimerait beaucoup, en plus, aller, comment dire, climax, c'est la jouissance, hein. Et oui. Il y a toujours cet aspect-là, c'est normal. Merci de nous éclairer la carte de la grâce. Ben voilà, la grâce, c'est qu'on sait qu'on forme une paire. On sait qu'on est un duo unique et qu'il n'y en a pas deux comme ça. Ben ouais. La grâce, c'est vraiment la réalisation du truc, hein. Lui, il comprend tout ça et à l'arrivée, il a compris que ben il a une seule féminine et il n'en a pas deux. Et voilà. Ben dites donc, il est très coquinou, le garçon. Et puis il apprécie les belles choses de la vie. Bah oui, et puis du coup, il va se battre. Eh ben dites donc. Eh ben oui, parce qu'il a pris de la maturité concernant ce côté féminin. Ben dites, c'est juste incroyable, mais il est très, comment vous dire, il y a eu Climax, maintenant c'est Pillow Princess, c'est mignon, c'est-à-dire que le monsieur, il est quand même un peu kinky, hein, il est un peu coquinou sur les bords, moi je dirais. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous tirer autre chose comme jeu. C'est un jeu qui s'appelle Communiquer avec son ange gardien. Merci de me donner un beau message pour les polarités masculines et pour les polarités féminines qui regardent cette vidéo. Oh, il faut que j'accélère. À chaque fois, je mets 3 plombes. Hein, vous avez remarqué? J'ai beau essayer, je ne sais pas faire de tirage rapide. Je suis la personne la plus escargot qu'il y ait sur YouTube, je crois, pour les tirages. Ah ouais, c'est éprouvant, je comprends. Vous dites, mon Dieu, 3/4 d'heure avec elle. Je peux comprendre. Alors, merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Alors, il est là le message. Oh, regardez comme c'est beau. Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé. Et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Bon, c'est un masculin qui va pas fort, ça. Bah oui, bon, en même temps, je comprends qu'on se dise, mon Dieu, mais comment j'ai pu faire ça, quoi. Il y a de quoi être... Et puis, il faut lâcher prise sur cette situation. S'accrocher à fond, ça sert à rien. Donc, il vaut mieux sécher ses larmes et se dire, ok, j'ai pris la leçon, maintenant, je ne le ferai plus, je vais changer des choses en moi. Et c'est pas mal aussi de voir un thérapeute quand vraiment on a du mal. Hein. Si l'amour est autant un problème, et on peut comprendre qu'une personne traumatisée ait des problèmes pour aimer et pour accepter l'amour, alors c'est bien d'aller voir un thérapeute. Plutôt que de faire du mal, c'est bien.
Et plutôt que de se faire du mal et de s'interdire d'être heureux, je crois. Merci de nous donner une autre carte pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Oups, 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 attendez. Merci de nous donner un autre message pour les masculins qui deviennent sacrés. Un message. Voilà. Bon, ben, on en a deux. Tu dois t'impliquer. Eh ben oui, c'est sûr. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Ah oui, je crois que le maître mot pour ces masculins qui vivent une situation très compliquée, c'est de savoir que s'ils tendent la main vers leur divine, vu qu'elle est dans l'amour inconditionnel, elle sera toujours disponible pour les écouter, pour les soutenir, pour les aider à trouver un thérapeute, pour les aider à avancer, même si ce n'est pas en étant avec eux. Les divines sont les meilleurs amis des masculins, mais bien sûr, parce qu'on est passé par là. On a développé une compréhension de l'humain absolument hors norme, c'est pourquoi on nous appelle les divines, n'est-ce pas? Et vraiment, messieurs, vous devez comprendre que vous pouvez avoir confiance dans la femme, même si vous êtes mal tenu. Elle sera capable de vous écouter et si vous lui expliquez vos raisons, elle sera certainement capable de vous comprendre. Et puis, je veille sur toi. Ça, c'est un très, très, très joli message. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc, voyez, ce que vous dit votre ange gardien, messieurs ou mesdames aussi, hein, c'est vraiment oui, vous avez du chagrin et ça se comprend. Donc, eh bien, séchez vos larmes, impliquez-vous dans cette situation pour essayer de la résoudre et vous verrez que non seulement en face de vous, la personne que vous aimez, la personne dont vous savez qu'elle vous a toujours aimé, non seulement elle est là pour vous écouter, vous comprendre et vous aimer inconditionnellement, mais en plus, vous avez la chance d'avoir un ange gardien en or qui veille sur vous, qui prend soin de vous et qui veut vous aider à avancer dans la bonne direction. C'est magnifique. Ah ouais, c'est vraiment beau. Voyez, la vibration, c'est de se relever. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. C'est joli ça comme message. Voilà, moi je crois que pour les polarités masculines, je pouvais difficilement vous tirer de plus jolies cartes aujourd'hui. Elles vous parlent directement et elles vont très bien avec les masculins, enfin les polarités masculines qui vivent ce que les cartes nous ont dit. Merci de nous donner un beau message pour nos magnifiques divines polarités féminines qui sont en face. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non pas la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Alors ça, c'est un très beau message qui s'adresse à beaucoup de divines, je crois, qui aujourd'hui en ont ras le pompon, que cette situation n'avance pas. Je pense que ça, c'est bien. Et ça fait plusieurs tirages que je vous dis, vous avez l'impression que rien ne se passe alors qu'en fait, il se passe beaucoup de choses en ce moment dans la vie de ces messieurs, ces polarités masculines,
qui sont en train de mettre des choses en place, de se séparer, de prendre conscience de choses, de changer. Et on ne change pas en 3 jours, on ne change pas en 2 heures, on ne change pas en 5 semaines, ni en 2 mois. Non, il faut un petit peu quand même de temps pour bien comprendre tout, comprendre aussi que, ben oui, il faut purger nos émotions pour pouvoir se remettre, pour pouvoir soigner. Enfin, on ne fait pas une thérapie en 3 jours. Hein. Donc, les femmes qui sont beaucoup dans le reproche, c'est ce que je comprends aussi, ou dans le ras-le-bol, ou dans le « ouais, de toute façon, c'est un ci, c'est un ça, j'ai trop souffert, j'ai eu trop d'humiliation », je vous comprends. Mais regardez, voyez, il faut élever vos vibrations. Et il faut vraiment comprendre que tout repose sur vos épaules, mesdames. Votre masculin ne pourra pas avancer vers vous si vous êtes dans des vibrations de reproche, de plainte et de victime. C'est un chemin d'ascension. C'est un chemin pour aller vers une version beaucoup plus lumineuse de vous et de lui aussi. Donc, faites attention à ce que vous croyez être vrai. Mettez beaucoup de bémol. Dites-vous, bon, je vois des choses, mais peut-être que le prisme de mon ego les parjure un peu. Ça ne va pas vous faire vous sentir stupide et ça va vous permettre de mettre un peu d'eau dans votre vin, par exemple. Et oui, c'est vrai, oui, on est toutes terriblement blessées, détruites, ça c'est tout à fait vrai. On est toutes passées par là. C'est important de s'en rendre compte. Merci de nous dire, parce qu'il ne faut pas croire que ce que vous avez vécu, c'est pire que ce que l'autre a vécu. Non. Croyez-moi, je ne connais pas une divine qui n'ait pas vécu le pire du pire. D'accord? Il n'y a pas une version plus légère et une version plus lourde. Non. Pour toutes les divines, ils nous poussent au bout de ce que chacune on peut supporter et jusqu'à nous détruire. Et c'est quand on est détruite que ça permet de nous débarrasser un peu de l'ego, vous voyez, et de devenir une version plus lumineuse, plus sympathique, plus équilibrée, plus aimante aussi, moins égocentrée, moins mais ce que j'ai vécu c'est terrible. Bah oui, on l'a toutes vécu, croyez-moi, toutes. Je connais pas une divine qui ait vécu un autoroute du bonheur, hein. Non, ça c'est faux. Merci de nous donner un autre message pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Je suis ton confident, c'est pas beau ça? Je suis avec toi à tout moment, tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vois, pardon, j'arrive pas à lire, excusez-moi. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Ben oui, voyez, on a, que ce soit les polarités masculines ou les polarités féminines, on a un ange gardien à nos côtés. De toute façon, tout être humain a son ange gardien, on le sait. Mais on a vraiment, leur message, c'est vraiment de nous dire « Je suis à vos côtés ». Vous n'êtes pas seul, nous essayons de vous aider du mieux possible, confiez-nous vos joies et vos peines et permettez-nous de vous aider. Il est évident que si vous ne leur demandez pas d'intervenir, ils ne pourront pas le faire. Et voyez, mesdames, écoutez votre petite voix intérieure. Il n'y a que vous qui sachiez à chaque fois avec certitude de quoi il retourne. Votre petite voix intérieure ne vous trompe jamais. On va prendre un dernier joli message. Allez, un dernier message des anges gardiens pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Un dernier message. Voilà. Dernier message, il est magnifique. On pouvait difficilement avoir mieux que ça. Voilà, mesdames, je suis fière de toi. C'est pas beau, ça? Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui.
Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Ben voilà, moi je dis bravo, franchement, mesdames, les polarités féminines, c'est un vrai couronnement, on peut le dire. Et puis, les polarités masculines, on vous dit clairement qu'il est temps de bouger, de se sécher vos larmes, et puis d'y aller, quoi. Faut arrêter de traîner des pieds. Et puis, voilà, la vibration dans laquelle est le dernier message pour les divines. Utilisez, mesdames, la force de votre ange gardien pour cheminer. Eh oui. Donc, n'hésitez pas à leur demander de la force, à leur demander de vous épauler, à leur demander du soutien. Parce qu'ils sont là pour nous et ils sont heureux de nous aider et d'intervenir du mieux possible. D'accord? Regardez comme si je observe ta vie. C'est bien de prendre du recul et de se dire, il y a 5 ans en arrière, j'en étais où? Il y a 10 ans en arrière, j'en étais où? Non pas dans l'histoire avec le monsieur, faut être un peu, mais dans l'histoire qu'on a par rapport à nous, quel est notre cheminement? Et vous verrez, c'est dingue, quand on prend un peu de recul et qu'on se pose cette question, on se dit, mais waouh, ah ouais, j'étais comme ça, mais j'ai grandi, j'ai fait du chemin. Puis là, on peut se congratuler quand même, et puis se féliciter, parce que si vous le faites pas, il n'y a personne qui le fera. Bon, allez, j'arrête là. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, écoutez, je sais pas si demain j'aurai la force de vous faire un joli tirage, j'espère, mais peut-être pas, parce que je vous avoue que les petites puces d'amour prennent de plus en plus de temps. Ah oui, elles dorment, mais elles prennent des biberons et puis elles ont besoin de jouer, de se balader, voilà. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et franchement, je suis pas sûre, vu que là on fait une méga installation avec une petite tente ouverte et tout, vous savez, pour qu'elle puisse se balader, rigoler et tout, je suis pas sûre d'être en état demain, mais on verra. En tout cas, si je le fais, c'est que j'irai très bien. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. Et puis je vous remercie d'être là, je vous remercie pour vos abonnements, vous êtes super sympas. Et puis pour vos beaux messages, pour vos likes, pour votre présence ici. Et n'oubliez pas, plus vous me donnez votre énergie et plus les tirages vous racontent votre histoire. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez.